Dans le centre-ville de Nantes, Antoine, directeur de bar, s'est fait cambrioler en pleine nuit, alors que son établissement était fermé. Donc ils ont attrapé la bouche d'égout pour la jeter dans la porte d'entrée, pour casser la porte. Donc ils sont rentrés, donc d'abord coup de pied pour finir d'enlever la vitre, et après ils sont rentrés pour aller voir le tiroir caisse qui était vide. Des voisins, réveillés par le bruit, appellent la police et filment la scène. Ils ont mis des coups de pied dedans à pas mal de reprises. Et donc il y en a un qui s'est faufilé par le bas de la vitre. Les individus n'ont rien volé, faute d'argent dans la caisse. Ils ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. C'est régulier, c'est récurrent. Il y a eu dans le centre, là, à 150 mètres à la ronde, entre 12 et 15 établissements au cours des 6 derniers mois, quoi. Entre le magasin de bricolage, 2-3 restaurants, 2 salons de coiffure, le bar en face, il y a un peu plus d'1 an. Maintenant aussi, s'est fait fracasser la porte pareil, même homme opératoire. Au lendemain de cette conversation, à quelques mètres, une bijouterie a été braquée pour un préjudice de 300 000 €. Depuis 3 ans, dans le centre-ville de Nantes, vols et agressions enveniment le quotidien des habitants. Sur des bars, des restaurants, des boutiques. En 2019, les vols avec violence ont augmenté de 23% à Nantes. La capitale du Grand Ouest serait-elle victime de sa croissance? Nantes, 6e ville de France, est réputée pour sa qualité de vie, sur le podium des villes les plus vertes et les plus attractives du pays. La métropole a attiré 45 000 personnes ces dernières années. Une croissance démographique soudaine face à des pouvoirs publics, une justice et une police dont les effectifs n'ont pas évolué dans les mêmes proportions. Pour prendre la mesure du problème, nous décidons de filmer en caméra cachée un soir de semaine à 20 h dans l'hypercentre. Au bout de quelques minutes, dans ce hall de gare, nous croisons 7 hommes qui semblent avoir perdu des affaires. Vous êtes fait voler quelque chose? Ouais, mon sac. Putain, j'avais un sac à dos noir. On va bloquer. J'entendais vraiment pas. Ah non, le camion était juste à côté. Il était juste à côté, il est poigné. 10 minutes plus tard, nous montons dans le tram derrière ces 2 individus qu'un passager reconnaît immédiatement. Des voleurs, oui. Ouais, et vous ont volé un truc déjà ou pas? Moi, je le connais, il m'avait volé un truc la dernière fois, c'est pour ça que je l'ai reconnu. Une délinquance quotidienne et omniprésente qui semble difficile à endiguer. Sur cette artère centrale, un bar étudiant ouvert 7 jours sur 7. Bonsoir, excusez-moi, évitez de mettre les téléphones sur les tables. Parce que comme il y a beaucoup de vols, il va falloir vous prévenir. Romane, 24 ans, est la responsable de l'établissement. En 2 ans, elle s'est fait agresser 4 fois en rentrant du travail. Mais qu'est-ce que vous faites, Romain? Je mets ma lacrymo dans la main pour être sûre de l'avoir en vrai en cas de besoin en fait. Genre je garde toujours ma main gauche dans ma poche gauche avec la main appuyée comme ça sur le déclencheur au cas où j'aurais besoin de m'en servir. Vous en avez déjà servi? Ouais, je m'en suis déjà servi 2 fois, j'en ai vidé une parce que ça se vide vite quand même quand on les enclenche. Il est 2 h du matin. Elle n'habite qu'à 5 minutes à pied. Mais désormais, elle demande à Théo, son collègue, de la raccompagner. C'est le moment où je commence à stresser un peu quand j'arrive là, parce qu'en plus du fait des travaux, je suis obligée de passer par... Bon là, il y a Théo qui fait le guet. Mais je suis obligée de passer à gauche et je sais jamais s'il y a quelqu'un qui attend à gauche ou pas, parce que c'est déjà arrivé. Pas mal, à droite. Ah mais je suis obligée de passer, il faut que je passe par là. Parce que là-bas, après, t'as le coin des taxis, Square d'Avio, moi je passe pas par là-bas. Et là, le petit ralentissement avant la rue à gauche. Malgré le charme apparent des vieilles pierres, cette rue que le jeune homme inspecte est chaque semaine depuis des mois le théâtre de vols avec violence. La première agression de Romane a eu lieu dans son hall d'immeuble.
où j'ai ouvert la porte, comme c'est une porte qui met du temps à se refermer, il y a quelqu'un qui a eu le temps de me pousser à l'intérieur, juste là, et en fait la personne m'a plaqué contre les boîtes aux lettres, genre j'étais dos comme ça au mur, et m'a demandé de me donner téléphone, tout ça, et je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, j'ai rien sur moi, je monte juste en speed, et je redescends, et la personne ne m'a pas cru, et je sais pas pourquoi, m'a mis une patate du coup dans le visage, pour m'assommer un peu. Et je me suis un peu écroulée parce que c'était dans la tempe et dans la tempe, ça a tendance à assommer assez vite. Roman s'en sort avec un œil au beurre noir. Malgré un signalement à la police, l'auteur des faits n'a jamais été retrouvé. La jeune fille vit avec son petit frère de 20 ans, Arthur. Originaire de Chaland, en Vendée, ils sont venus à Nantes étudier. Lui aussi a été agressé pour son téléphone, en bas de chez eux. Ça m'étonnerait pas. En même temps, je trouve ça chelou. Donc il me pousse, et du coup on part un peu tous les deux en altercation. Ces deux copains, voyant qu'ils tombent par terre, sortent un couteau, et du coup me courent après, sauf que le réflexe que j'ai eu, c'est de courir, quoi. Puis j'ai couru, puis au bout d'un moment, ils étaient plus là, quoi. En 2019, le nombre de gardes à vue pour faits de délinquance en centre-ville a augmenté de 35%. En septembre 2020, 42 policiers supplémentaires ont été affectés à Nantes. De son côté, la mairie mise sur les caméras de vidéosurveillance. 15 opérateurs, 24 heures sur 24, travaillent en coordination avec les patrouilles sur le terrain. Oui, c'est le CSU Nantes Métropole. On a eu un échange de stupéfiants du Guet-Trois au niveau du kebab. Le stupéfiant était dans une de ses baskets. Généralement, ceux qui font le deal le jour deviennent pickpocket la nuit. Leur technique de pickpocket, c'est de faire ami-ami avec souvent les étudiants, danser avec notamment. Ils dansent et avec une main, ils arrivent à déjà repérer le téléphone et à essayer de récupérer le téléphone ou le portefeuille, ça dépend, voilà. La mairie a prévu d'ajouter une trentaine de caméras aux 138 existantes. À titre de comparaison, Nice, la ville la plus équipée de France, en compte 2600. Et on est parti. Michael est agent municipal à Nantes depuis 13 ans. Ce soir, il coordonne 5 patrouilles dans le centre-ville. Bonsoir. 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 Vous les connaissez? Ça se passe bien? Non. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Okay. Leur présence se veut avant tout dissuasive. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là avec les jeunes filles là? Bah ouais, mais ça a pas l'air de leur plaire aux jeunes filles là, comment vous leur parlez là? Parlez pas plus, hein. Bah ouais, pas plus. Ok, c'est bon. En l'absence de délit constaté, la police municipale n'a pas le droit de contrôler leur identité, ni de les fouiller. Juste une palpation. Qu'est-ce que vous soupçonniez? Ils se rapprochent, hein, hypothèse de vol à la danse, c'est possible. On peut vous aider, etc. On se rapproche, on colle et on essaie de mettre une main dans une poche pour récupérer un téléphone portable ou un portefeuille. C'est classique. Voilà. Les jeunes hommes repartent. Un peu plus loin, à un arrêt de tram, Michael repère cet individu à gauche sur son téléphone. Ouais, il s'est vu. Ouais, d'accord. Elle se méfie pas, quoi. Hein. Elle se méfie pas, cette dame-là. Le mode opératoire est toujours le même. Les individus sympathisent avec leur cible, puis une fois dans la rame, tentent de leur faire les poches. Elle a l'air d'être plutôt en confiance avec l'individu, donc... Le tramway arrive. Les agents municipaux n'ont pas le droit de patrouiller en civil. Et avec leur uniforme très repérable, ils ont peu de chances de réaliser des flagrants délits. Bonsoir. Bonsoir. Faites attention à vos affaires, madame. Ouais. Ah mais non, mais moi j'étais en mode VR. Hein. Le policier se contente d'avertir la dame. Je lui ai dit en passant devant. Je lui ai dit, ouais. Elle a dit OK. Là, vous pouvez rien faire d'autre, de plus que ça en fait. Non, à partir du moment où il n'y a pas de fait de constater, on a quand même un système de vidéosurveillance qui est présent dans le tram. Si jamais il y avait un fait, voilà, il y a possibilité pour les enquêteurs de saisir les vidéos pour identifier l'individu. Pourquoi vous et l'ensemble des forces de l'ordre n'arrivez pas à sécuriser durablement ce centre-ville ? Sur l'espace public ici notamment, on a une multitude de publics très différents. On a des gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire.
On a un public de marginaux, avec chiens ou pas. On a des gens qui sont de passage et qui vont pouvoir troubler la tranquillité publique en restant ici aussi, en consommant de l'alcool. Il y a quand même beaucoup de monde sur l'espace public. Du monde et une présence policière limitée. À Nantes, la police municipale n'assure son service que jusqu'à minuit ou exceptionnellement 2 h du matin. Ensuite, c'est la police nationale qui prend le relais. 5 patrouilles pour 300 000 habitants. Une situation qui pousse certains citoyens à s'organiser, parfois même à intervenir personnellement. Cyril, responsable de bar, et Guillaume, agent de sécurité, ont créé un collectif pour s'entraider entre professionnels de la nuit. Chaque semaine, ils recensent les dernières agressions, notamment sur cette grande place, centre névralgique et culturel de la ville. Dans cette brasserie, en 2019, 11 agressions en l'espace de 6 mois ont eu lieu parmi le personnel. Salut les gars, ça va? Et toi? Johan, le patron, s'inquiète pour ses 30 salariés. Ça va? Ouais, ça m'étonne. Je suis super angoissé, j'essaye de faire au mieux. Là, malheureusement, les trams, nous, à minuit et demi, il n'y en a plus. Donc, c'est-à-dire qu'après, il faut qu'ils rentrent par leurs propres moyens. Donc, il y en a beaucoup, là, c'est du Uber, c'est des choses comme ça. J'ai eu quand même 3 démissions globales parce qu'ils voulaient ne plus travailler le soir. En travaillant le soir, ils ont peur. Cyril et Guillaume ont créé un groupe Facebook privé qui réunit près de 700 personnes. Chaque soir, ils s'informent en temps réel des incidents dans leurs établissements. Hier soir, à 5h45 du matin, cet individu vient de voler 2 cartes bancaires à des passants. Faites attention à vous. Et c'est un collègue agent de sécurité qui a réussi à le prendre en photo. Et on voit carrément l'individu qui attend à l'arrêt de tram, comme ça. Pour nous, c'est un moyen, en tout cas, de se prémunir des risques, en tout cas, et de prévenir les collègues de différents quartiers, s'ils le voient arriver dans le quartier ou dans leur établissement, d'une part de faire attention et au maximum de pouvoir lui éviter l'accès à l'établissement. Parmi les publications, cette vidéo postée par une patronne de bar. Un agresseur en manteau noir réclame au jeune homme habillé en blanc son téléphone portable. Celui-ci refuse. L'homme sort alors un cutter pour le menacer. Non, non, prends pas son téléphone, laisse-lui. Non, non, c'est pas ça. Les agresseurs finissent par le laisser partir. D'autres n'ont pas cette chance. Écoute, je vais repartir avec mon vélo. Non, non, tu repars sur le vélo. Sur cette autre vidéo, un homme de 43 ans se fait violemment agresser par une bande qui veut lui voler son vélo. Il s'en tirera avec une fracture du nez et 5 jours d'ITT. Coco, casse-toi, mon frère. Eh, prends le vélo, prends le vélo, prends le vélo. Cette fois, 3 suspects ont été interpellés et jugés en comparution immédiate. Quand ils sont témoins de violences, Guillaume et Cyril alertent systématiquement la police. Aujourd'hui, le délai moyen d'intervention, c'est 25 minutes en nuit. Donc, 25 minutes, il peut se passer beaucoup de choses, surtout quand on voit des signalements, où là, aujourd'hui, on parle d'armes blanches, d'armes à feu. Alors Guillaume et un autre de ses amis, lui aussi agent de sécurité, n'hésitent plus à intervenir. Il est vénère de ouf. Ah ouais? Après leur travail, ils ont pris l'habitude de faire le tour du centre-ville, à l'affût des problèmes. C'est compliqué de parler ça. Regarde, il fait pas chier, il fait pas chier. Eh ma grande, tu les connais pas les mecs derrière? Ils t'ont fait chier, ils t'ont dit quelque chose? Ça va? Restez pas comme ça, faites attention en rentrant. D'accord? Donc là, on arrive sur un secteur où il n'y a pas de caméra de la ville. Et ici, les gens se font dépouiller tous les soirs. Pourquoi vous faites ça? Vous pourriez rentrer chez vous et vous reposer? Et en fait, se dire qu'on doit laisser faire les choses et pas aider ceux qui peuvent l'être, bah, ça ne nous correspond pas, en fait. Je pense qu'on a du cœur à l'ouvrage à le faire et puis c'est dans notre tempérament de pouvoir aider les gens quand on ne peut, quoi.
Kamel, ancien gendarme, rêve d'entrer dans la police. Les filles, tu t'es fait voler ton téléphone? Allô, Destress, on est agent de sécurité. Bah oui, je me suis fait voler mon portable, oui. Qui c'est qui t'a volé ton Et téléphone? j'en sais rien. Il m'a poussé arrière. T'as pas arrière? Oui, voilà. Est-ce qu'il y en a un qui est venu, qui t'a fait un câlin, qui t'a parlé, qui a essayé de discuter avec toi? Non, il y a tellement de gens qui nous parlent. Oui, bah après, je sais pas, moi j'étais pas avec toi quand tu t'es rendu compte de ça. Donc... Bon, les filles, faites attention en rentrant, prenez un petit Uber. Ce soir-là, Guillaume et Kamel passent voir un collègue, responsable de la sécurité d'un bar étudiant. À peine arrivés, un manège qu'ils connaissent bien se met en place sous leur nez. Un couple, un peu éméché, est abordé par un jeune homme. Quelques instants plus tard, un complice apparaît sur leur gauche. Rapidement, lui aussi s'invite dans la discussion. Les 3 agents de sécurité ne lâchent pas la scène des yeux. Ils viennent de voir l'un des 2 compères dérober un téléphone. T'as quel téléphone là? Garde le téléphone, Guillaume! Garde le téléphone. Comme tout citoyen témoin d'un flagrant délit, ils ont le droit d'intervenir, tout en prévenant immédiatement la police. Ils sont sur place et ils veulent déposer plainte. Ok, pas de soucis. À tout de suite. C'est ton téléphone, on va pas mentir, c'est ton téléphone. Voilà, c'est ton téléphone. Il était où? Il était dans quelle poche, votre téléphone? C'était là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec eux? Bah rien, on était là, ils sont arrivés et ils nous ont parlé et point barre. En attendant l'arrivée d'une patrouille, ils ont le droit de maintenir de force les voleurs présumés. Ces 2 agents de sécurité ont été formés à ce type de situation. Cette fois, la police ne mettra que 5 minutes à arriver. C'est des voleurs portables. Il n'y a que ça, non? Ok, bah vous pouvez filmer tous en prenant, il n'y a que ça. Celui-là, ça doit faire 3 fois que je le fais, là. Celui-là, 3 fois, et l'autre, peut-être 2 fois. Mais ils seront remis en liberté demain, faut pas s'inquiéter. Ça, les 2 autres, regarde mes 2. Ces 2 individus sans papier ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises ces dernières semaines pour vol de téléphone. Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement. Cette fois-ci encore, à l'issue de leur garde à vue, ces 2 jeunes seront relâchés. Merci messieurs, vous êtes des bons citoyens. Bon, merci beaucoup. La police municipale assure ne pas avoir constaté de dérapage à ce jour de la part des membres du collectif. Cette délinquance en plein centre-ville, par des individus instables et à l'affût de toutes les opportunités, est aussi à l'origine d'un phénomène inquiétant, les viols de rue. Les agressions sexuelles ont augmenté de 17% en 2019, de plus en plus souvent dans l'espace public. Jessica, 35 ans, est patronne de bar. Elle a été violée en rentrant de son travail. Un de mes amis m'a déposée ce soir-là, puisque je ne rentre jamais seule quand je travaille le soir. J'ai composé mon code pour rentrer et avant que la première porte se referme, un individu m'a suivi et m'a surprise par derrière. Il m'a plaqué contre le mur, touché. Il a continué à se frotter contre moi jusqu'à satisfaction et est parti. Ça a duré 7 minutes. C'était long, traumatisant. Et 7 minutes où j'ai cru effectivement mourir à la fin de cette agression. Jessica porte plainte pour viol par pénétration digitale. L'auteur est identifié. Il est déjà accusé d'agression sexuelle par 3 autres femmes. Jessica a été convoquée pour une confrontation. Juste au moment d'arriver, en fait, le commissaire m'explique qu'il est en liberté,
que pour l'instant, il n'est pas jugé et qu'il est psychologiquement instable mineur et qu'il a eu un contrôle judiciaire. Donc là, ça a vraiment été dur parce que je me suis dit, en fait, je me retrouvais en face de lui, il est même pas en prison. Est-ce que réellement, un jour, il sera jugé? Le jeune homme est mis en examen. La date de son procès n'est pas encore fixée. Super. Depuis 3 mois, Jessica fait partie d'un groupe d'entraide réservé aux femmes. Allez, on bouge. Une initiative de Lucia, mère de famille et habitante du centre-ville. Parce que j'ai peur de te couper. Ensemble, elles ont mis en place des cours d'autodéfense. Avec le bras qui est le plus proche, vous poussez. Ok. S'il ne comprend pas, s'il revient, possiblement, vous pouvez soit piquer la gorge, soit vous allez directement là où il veut aller, mais pas de la même façon, en percussion. Ok? Si on veut que les choses changent, c'est effectivement à l'État de faire les choses, mais il faut que ça vienne de nous aussi, parce qu'on attend et il ne se passe rien. J'ai envie de rester maître, en fait, et ne plus avoir peur, ne pas m'obliger à rester chez moi, parce que j'ai peur de rencontrer la mauvaise personne. Riverains et professionnels de la nuit réclament plus d'effectifs de police et une réponse judiciaire plus sévère. Ici, devant le tribunal. Que c'est les mêmes individus qui sont signalés, que les forces de l'ordre ont leurs photos, que c'est toujours les mêmes personnes, pourquoi ils sont relâchés? Donc, 70 policiers supplémentaires devraient être affectés à Nantes d'ici l'an prochain. Une délégation de 4 personnes, 3-4 personnes pourraient être reçues.